Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder le 4e chapitre qui concerne la phonistique. Et donc, ce chapitre-là, c'est le groupe des mollusques. Le groupe de mollusques, par quoi est-il caractérisé? Donc, on l'appelle Ar-Rakhwiyat bil-Arabiyya. Le préfixe molu signifie mou. Donc, ce sont des organismes à corps mou. On va aborder le plan suivant. Tout d'abord, on va vous montrer des photos. Ensuite, parce qu'on ne peut pas comprendre un groupe zoologique donné sans voir les photos qui les concernent. Ensuite, on va montrer les individus dans leur habitat. Et par la suite, on va détailler la systématique. Donc voici les photos des mollusques. Donc ils ont différentes formes. Les chitons par exemple, ils sont à plusieurs plaques, 8 plaques, comme dans ce cas-là. Les bivalves avec 2 valves, une valve supérieure et une valve inférieure. Les mollusques sont caractérisés par une coquille torsadée en hélice. Les gastéropodes, voyez ici, ils sont de différentes formes, de différentes couleurs. Il y en a qui sont épineux, d'autres qui sont lisses, d'autres qui sont striés, etc. La limace, qui fait partie également des mollusques, on observe ici la morphologie générale avec des tubercules, le menton, les tentacules, les yeux, les pores respiratoires, la sole de reptation et la glande caudale. L'escargot, donc c'est un individu qui représente les mollusques. Il a une coquille torsadée en hélice et on observe la forme générale avec la légende générale. La sèche, le calmar et le poulpe qui sont des céphalopodes faisant partie également des mollusques et qui sont très importants de point de vue économique. Ici, on observe la sèche, l'habitat. Le groupe des mollusques est un groupe qui vit généralement en mer. Il y a des groupes qui vivent en eau douce et il y a des groupes qui vivent en milieu terrestre. Ce groupe des mollusques, c'est un groupe très important étant donné qu'il est source de financement et donc une ressource économique importante pour le Maroc et pour le monde entier. La systématique, c'est la partie donc qu'on va détailler et c'est celle qui nous intéresse essentiellement. Et donc on va la détailler pour l'ensemble de ce groupe des mollusques. La classification des mollusques, elle dépend de quoi? Vous connaissez que la classification de chaque groupe zoologique, elle se repose sur un critère donné. Ça peut être l'appareil locomoteur, ça peut être d'autres choses. Dans ce cas-là, des mollusques, la classification, elle dépend de la coquille, de la forme de la coquille, de sa disposition interne ou externe, de son absence, etc. Donc le premier groupe parmi les mollusques, c'est celui qui a plusieurs plaques. Vous voyez ici des individus à plusieurs plaques. Parfois, on a 2 valves, une valve supérieure et une valve inférieure. Parfois, la coquille elle est en forme d'hélice. Parfois, la coquille elle est interne, comme ici dans le cas du calmar. Donc, on va distinguer à l'intérieur des mollusques 7 groupes. 7 groupes, mais 3 groupes sont les plus importants. Les 7 groupes sont les monoplacophores, les aplacophores, les scaphopodes, les polyplacophores au chiton, les bivalves ou lamellibranches, c'est la même appellation, les gastéropodes et les céphalopodes. Le premier groupe à l'intérieur, ou la première classe à l'intérieur de ces mollusques, ce sont les monoplacophores. Donc ce sont des organismes
très simple, avec une seule coquille. Et on observe ici les constituants internes de l'animal et la coquille. Les aplacophores, ils n'ont pas de plaques. Vous voyez leur forme. Les scaphopodes, vous voyez également leur forme. Les polyplacophorochytons constitués de 8 plaques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans ce cas-là, donc la coquille elle est aplatie et munie de 8 plaques calcaires et articulées. Le cinquième groupe est celui des bivalves ou lamellibranches avec deux valves, une valve inférieure et une valve supérieure. Les gastéropodes, les céphalopodes et enfin les céphalopodes. Donc si vous voulez, trois groupes sont les plus importants de point de vue économique et de point de vue nombre également. D'où on va détailler ces trois groupes majeurs des mollusques qui sont les gastéropodes, les bivalves et les céphalopodes. Une conclusion de ce groupe des mollusques, donc on va le détailler, on va le simplifier sous forme d'un tableau. Et donc la caractéristique numéro 1 des mollusques, c'est la présence d'un corps mou. L'habitat, ça peut être marin, en eau douce ou en milieu terrestre. L'appareil locomoteur, parfois ils sont fixes, parfois ils ont deux sols de reptation et parfois ils ont des bras pour la natation. La reproduction asexuée chez les mollusques elle est absente. La reproduction sexuelle est présente, donc avec parfois accouplement. La femelle elle libère les ovules, le mâle libère les spermatozoïdes. Par la suite, la fécondation. La formation d'une larve par la suite, la croissance et l'adulte et la reproduction par la suite. La classification, on a dit qu'elle dépend de la coquille et donc à l'intérieur de ces mollusques, suivant la forme de la coquille ou de l'absence de la coquille, on va distinguer cette classe monoplacophore, aplacophore, scaphopode, polyplacophore, bivalve, gastéropode et céphalopode. Maintenant, on va détailler, comme j'ai dit tout à l'heure, trois groupes, les bivalves, les gastéropodes et les mollusques, et les céphalopodes, étant donné leur importance économique. Les bivalves, on l'appelle également les lamellibranches. Ils ont la caractéristique d'avoir deux valves et ils ont la caractéristique d'avoir des branchies sous forme de lamelles ou de feuilles superposées. Donc les bivalves ont deux valves. Une valve, la coquille est constituée de deux valves, une valve supérieure et une valve inférieure. On les appelle également des lamellibranches étant donné qu'ils sont formés de branchies en lamelles. Voyez ici la structure d'un bivalve avec, donc vous voyez la charnière, le foie et l'estomac, le cœur, les branchies sous forme en lamelles, le muscle adducteur au pied, le manteau et l'orifice anal. Le plan abordé va être sous forme de ces bivalves photo, habitat et systématique. Donc, vous voyez ici des photos de bivalves. Donc, ce sont des coquilles qui ont différentes couleurs, différentes formes. Parfois c'est lisse, parfois c'est strié. Comme ce cas-là, ici on observe l'ouverture du bivalve avec donc la valve supérieure et inférieure et l'ouverture. Également ici, la coquille elle est plus allongée. Ici, c'est plus allongé et plus étroit. Également ici, avec des épines, parfois c'est lisse, parfois c'est strié dans le sens horizontal, dans le sens vertical, etc. Une caractéristique importante de ces bivalves, c'est qu'ils synthétisent ou ils fabriquent naturellement des perles
dans certains pays et par conséquent l'importance économique de ces bivalves. Donc ils sont producteurs ou sources de perles naturelles pour certaines espèces. L'habitat, donc il y a des espèces qui sont marines et d'autres espèces qui sont d'eau douce. Voyez ici un individu avec le byssus de fixation au milieu marin pour une moule. Voyez sur la bordure de la mer ou la plage, on observe des coquillages qui sont généralement rejetés par les vagues marines. Donc ce sont des organismes enfouis en sédiments dans des fonds marins et ils peuvent se fixer également sur des roches. La moule, vous observez une moule attachée à son support par le byssus. Vous voyez ici ces filaments. Donc c'est ces sortes de filaments qui permettent la fixation de l'animal sur la roche. La systématique. La classification des bivalves, elle repose sur quoi? La classification des bivalves, elle repose sur la coquille et également sur la forme des branchies. Comment ces branchies sont disposées à l'intérieur de l'organisme. Et donc, suivant les caractères des branchies, on va distinguer 4 groupes. Les protobranches, qui ont des branchies antérieures, des phylobranches qui ont des branchies en feuilles, des eulamellibranches ou des vraies lamellibranches et des septibranches. Et à travers des schémas, on va distinguer à ce niveau-là les protobranches. Vous voyez la disposition des branchies, les mésobranches avec la disposition des branchies, les métabranches et les septibranches. Donc la position des branchies diffère au sein de ces lamellibranches, d'où la subdivision des 4 catégories citées. Les protobranches ont des branchies simples et antérieures. Vous les voyez ici. Donc à ce niveau-là, vous voyez au niveau des protobranches, les branchies sont disposées du côté antérieur. Chez les mésobranches, chez les phylibranches, les branchies sont médians, comme vous voyez à ce niveau-là. Chez les vraies eulamellibranches, les filaments branchiaux sont réfléchis, comme sont dans ce cas-là. Et enfin, chez les septibranches, les branchies sont transformées en septum musculaire percés de pores, et c'est ce que vous voyez à ce niveau-là chez les septibranches. Donc en conclusion, concernant les bivalves sous forme de tableau, on peut dire que la caractéristique essentielle numéro 1 des bivalves, c'est la présence de 2 valves. L'habitat, il est généralement marin, il y a des espèces d'eau douce. L'appareil locomoteur, ça peut être fixe, donc ils sont généralement fixes avec un byssus de fixation. La reproduction asexuée, elle est absente. La reproduction sexuée, elle est présente, donc les femelles libèrent les ovules, les mâles libèrent les spermatozoïdes, on a la fécondation, formation d'une larve qui est généralement pélagique, croissance et on atteint le stade adulte par la suite. La classification des bivalves dépend des branchies et de la coquille. Et donc, suivant la position des branchies et leur forme, on va distinguer 4 ordres, les protobranches, les phylibranches, les eulamellibranches et les septibranches. D'accord, maintenant on a terminé avec le groupe des bivalves. On va aborder le deuxième groupe au sein des mollusques, les gastéropodes. Gastéro, ça veut dire estomac, pode, pied. Donc, estomac attaché au pied si vous voulez. Voyez ici des photos de gastéropodes. Ils sont caractérisés par la présence d'une coquille en hélice. Également là, dans le milieu naturel, un gastéropode dans le milieu naturel, ils produisent dans certains cas également les perles, d'où leur importance économique. Des représentants des gastéropodes, la coquille est en hélice. Et on observe donc les orifices
reproducteurs, les yeux, les pédoncules, la tête, la bouche, la sole de reptation. Également, dans ce cas-là de la limace, il n'y a pas de coquille, mais la morphologie est identique et la légende elle est également identique. Tubercule, le manteau, les tentacules, les pores respiratoires, la sole de reptation et la glande caudale. L'habitat, donc certaines espèces sont marines, d'autres espèces sont d'eau douce et d'autres espèces sont du milieu terrestre. Au niveau marin, les individus des gastéropodes, ils vivent sur le fond marin. Vous voyez ici. Donc on les appelle le benthos marin. Mais la larve, elle est planctonique. Donc la larve, elle est planctonique, elle est océanique. Je vous rappelle que le plancton, c'est tout simplement les organismes, le zooplancton, ce sont des organismes qui ont une taille inférieure à 1 millimètre et qui existent généralement à la surface des eaux marines et ils sont emmenés avec les courants marins. Ces gastéropodes, c'est la classe la plus importante par rapport dans le cadre des mollusques. Donc ce sont c'est la classe la plus représentative. Vous voyez ici la coquille caractérisant les gastéropodes, coquille univalve et torsadée, donc en hélice. Vous voyez tout ça, étant donné que le corps, étant donné que la coquille elle est en hélice et elle est torsadée, vous voyez que la forme de l'animal est également il est tordu. On a une torsion de la masse viscérale. Vous voyez ici la masse viscérale, elle est en hélice. Ici, un schéma qui montre très clairement la présence du tube digestif sous forme de U. Et donc, on observe la bouche, l'estomac, les intestins et l'anus en couleur, donc dans cette couleur. Le corps de l'animal avec la sole de reptation, la bouche, la cavité du manteau et la coquille bien sûr en hélice. Le pied et la tête sont distincts. À ce niveau-là la tête, à ce niveau-là le pied. Le corps il est aplati et l'animal, si vous voulez, se déplace par reptation. Ici, une coupe longitudinale au niveau d'un gastéropode. Et donc, on a représenté chaque appareil en une couleur bien précise. Par exemple, le tube digestif, il est en vert. L'appareil circulatoire et respiratoire en rouge. L'appareil reproducteur en violet. Et l'appareil, le système nerveux en jaune. Donc, il y a une chaîne nerveuse ventrale, d'où on les appelle des hyponeuriens. Également ici, une coupe longitudinale d'un gastéropode. Et on observe l'appareil respiratoire circulatoire en rouge, les bronchies et le cœur. L'appareil digestif en vert. L'appareil reproducteur à ce niveau-là, en violet. Le système nerveux ou la chaîne nerveuse ventrale en jaune et l'appareil excréteur au marron. Donc le système nerveux, il est à ganglion antérieur et on a une chaîne nerveuse ventrale, d'où l'appellation des hyponeuriens. Ce sont des hyponeuriens, donc la chaîne nerveuse, elle est ventrale au niveau de l'organisme. La reproduction, comment se fait-elle? La reproduction, elle est uniquement sexuée. Donc, généralement, les individus sont à sexe séparé. Donc, on les appelle des espèces gonochoriques. C'est la majorité des espèces.
Et il y a une minorité qui est hermaphrodite, c'est-à-dire l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle existent au sein d'un même individu, comme le cas de l'escargot. Mais dans ce cas-là, de l'escargot, la fertilisation elle est croisée, c'est-à-dire d'un individu vers un autre, et non pas une autofécondation à l'intérieur d'un même individu. Donc, si vous voulez, les spermatozoïdes, ils migrent d'un individu vers un autre individu pour féconder les ovules. Vous voyez ici un schéma qui montre très clairement au niveau de l'escargot l'appareil génital mâle en rouge, l'appareil génital femelle en bleu. Et ces deux appareils coexistent au sein d'un même individu. La fécondation elle est généralement externe, donc dans de l'eau. Par la suite, formation d'une larve qui va subir la croissance. Parfois, la fécondation elle est interne à l'intérieur de l'individu lui-même, mais c'est, si vous voulez, la minorité. Une fois on a la fécondation, il y a formation d'une larve trochophore. Vous voyez la forme d'une larve trochophore avec des cils, une sorte de couronne de cils. Cette larve, il va migrer vers le milieu océanique et subir la croissance par la suite. La systématique des gastéropodes, elle se repose sur l'appareil respiratoire. Donc, on va distinguer plusieurs groupes à l'intérieur de ces gastéropodes, suivant la présence de bronchies ou la présence des poumons. Donc, à l'intérieur de ce groupe des gastéropodes, on va distinguer, si vous voulez, 3 petits groupes, les prosobranches, les opistobranches et les pulmonés. Les prosobranches sont caractérisées par la présence des bronchies du côté antérieur de l'animal. Les opistobranches sont caractérisées par la présence des bronchies du côté postérieur. Et chez les pulmonés, on a l'absence des bronchies, mais la présence des poumons dans ce cas-là. Donc les prosobranches sont caractérisées par des bronchies en avant du cœur. Les opistobranches sont caractérisées par des bronchies derrière le cœur. Et comme vous voyez ici, les bronchies, à ce niveau-là, ils sont derrière le cœur, d'où on les appelle des opistobranches dans ce cas-là. Les pulmonés sont à poumons. Donc, comme une petite synthèse, on peut dire que les prosobranches, ils sont aquatiques et ils ont des bronchies. Ces bronchies sont du côté antérieur du cœur. Les opistobranches sont marins, ils ont des bronchies et les bronchies sont disposées du côté postérieur du cœur. Et enfin, le groupe, la subclasse des pulmonés qui sont terrestres et ils ont des poumons et pas de bronchies comme l'escargot par exemple. Les prosobranches sont dulsacicoles et les opistobranches sont marins, donc ils vivent en milieu marin. Les prosobranches à bronchies devant le cœur, vous voyez ici des photos de certains exemples. Les opistobranches ont des bronchies derrière le cœur, comme à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et le dernier groupe, c'est le groupe des pulmonés. Il est caractérisé par la présence des poumons. Et la classification de ces pulmonés, il dépend des yeux. Donc parfois on a des yeux à la base des tentacules, parfois on a des yeux à l'extrémité des tentacules. Et donc dans ce cas-là, on va distinguer 2 petits groupes, le groupe des stylomatophores et le groupe des basomatophores. Les stylomatophora sont terrestres et les basomatophora sont dulsacicoles, donc dans le milieu d'eau douce. Effectivement, donc les pulmonés
sont caractérisés par, donc ce sont des mollusques terrestres et ils font partie de l'ordre de Stylomatophora. Les Basomatophora, ce sont des mollusques dulcacicoles et on peut les subdiviser en 3 familles, Limnidés, Physidés et Planorbidés. Les Stylomatophora, l'ordre de Stylomatophora, il est caractérisé par la présence des yeux à l'extrémité des tentacules, les yeux à ce niveau-là. Vous voyez, on appelle des yeux pédonculés, étant disposés à l'extrémité des tentacules. Les Basomatophora ont des tentacules, mais les yeux sont à la base, d'où le terme Basomatophora. Donc à la base, les yeux disposés à la base des tentacules. Donc ce sont des yeux qu'on qualifie de non pédonculés. Conclusion sous forme de tableau. Donc je peux dire les caractéristiques essentielles des gastéropodes. La caractéristique 1, c'est la présence de coquilles tordues. L'habitat, ça peut être en mer, en eau douce, au milieu terrestre. L'appareil locomoteur, ils sont mobiles à travers la sole de reptation. L'appareil reproducteur, la reproduction asexuée est absente. La reproduction sexuée se fait par fertilisation croisée. La classification de ces gastéropodes, elle dépend de l'appareil respiratoire. On distingue les protobronchiés, opistobronchiés et pulmonés. Et les pulmonés sont subdivisés à leur tour en Stylomatophora et Basomatophora. Le troisième groupe et le dernier groupe, c'est le groupe des céphalopodes. Et c'est le groupe le plus important, étant donné son intérêt économique. Comme exemple, le poulpe et la seiche. Céphalée signifie tête, peau de pied, donc ce sont des organismes caractérisés par des pattes attachées à la tête. Ra'siyat al-arjul. Vous observez ici des photos de la seiche. Cette seiche, elle a la caractéristique d'homochromie, donc elle prend la couleur du milieu extérieur. Le calmar que vous voyez là, ici également le calmar, des bras et des tentacules longs, deux tentacules longs. Le calmar, le poulpe, également ici le poulpe. L'habitat, ce sont des organismes purement marins. Ils vivent uniquement en milieu marin. Et ils sont benthiques, donc ils vivent sur le fond marin. Vous voyez ici leur habitat, le poulpe à ce niveau-là, qui vit généralement donc sur le fond marin au niveau des coraux ou des récifs coralliens. Également ici, vous voyez la seiche dans son milieu naturel. Elle a la capacité de monochromie, elle prend la couleur du milieu environnant. La coquille, elle peut être absente ou elle peut être présente. Ça dépend des cas. Vous voyez ici la coquille de la seiche. La tête, elle est développée. Ce sont des prédateurs. Donc, ils se nourrissent des poissons, généralement des poissons, des bivalves, etc. Ils nagent par propulsion, donc en retour vers l'arrière. Ils libèrent pour se défendre, ils libèrent une substance noire qui les fait cacher des prédateurs. Donc, ils se défendent par le jet d'encre. Ici, on observe l'ensemble des appareils, l'appareil digestif en vert, l'appareil circulatoire en rouge, l'appareil respiratoire de cette couleur, le système nerveux ventral en rouge foncé, l'appareil excréteur et l'appareil reproducteur.
Au niveau de la bouche, chez la sèche, on observe la présence du bec. La reproduction, elle est uniquement sexuée et elle se fait par accouplement. Les individus sont donc uniquement gonochoriques. La reproduction commence par l'accouplement, comme vous voyez ici. Le mâle meurt après l'accouplement. La femelle meurt après la ponte. Et donc, il libère entre 50 à 100 œufs. Vous voyez ici les œufs en forme de grappe. Le jeûne, le cycle de vie. Donc, on a des œufs sous forme de grappe qui donnent les juvéniles, la croissance et enfin l'adulte et la reproduction ou accouplement. A, B, C, D, E, F, G, H, donc les différents stades de croissance du poulpe, du stade jeune jusqu'au stade adulte. Le cycle de vie est court, il est de 6 mois généralement. Et la longévité, elle dépend des espèces. La systématique, la classification, les fonctions du nombre de branchies. Donc, on va distinguer deux catégories, les dibranchiaux et les tétrabranchiaux. Vous voyez ici les branchies, latéralement, numéro 6. Les tétrabranchiaux sont caractérisés par la présence de 4 branchies et les dibranchiaux sont caractérisés par 2 branchies. Les tétrabranchiaux, c'est l'ordre des nautiloïdés et des ammonoïdes. Les ammonoïdés sont un groupe fossile qui a disparu à la fin du secondaire. Les dibranchiaux, comme le calmar, le poulpe, la sèche et la pieuvre, ils ont 2 branchies. La classification, donc, elle est fonction du nombre de bras. On va distinguer au sein des dibranchiaux 2 ordres, les octopodes à 10 pattes, les décapodes à 10 pattes et les octopodes à 8 pattes. Vous voyez ici les décapodes comme calmar et la sèche, 2 bras longs et 8 bras courts. Le calmar, la sèche, le calmar à 10 bras, la sèche également à 10 bras. Les ventouses sont pédonculés et les octopodes comme le poulpe et la pieuvre. Vous voyez ici des photos de la pieuvre, le poulpe également, avec ventouses sessiles. Comme conclusion, donc sous forme de tableau, je peux dire que les céphalopodes sont caractérisés par une tête attachée aux pieds. L'habitat est exclusivement marin. L'appareil locomoteur sous forme de bras. La reproduction asexuée absente. La reproduction sexuelle est présente avec accouplement et fécondation interne. Les œufs sous forme de grappe. Et ici, la classification et les fonctions du nombre de branchies. Et on a 2 ordres, les tétrabranchiaux à 4 branchies, les dibranchiaux à 2 branchies. La classification des dibranchiaux et les fonctions du nombre de bras. On va distinguer 2 sous-ordres, les décapodes et les octopodes. Les décapodes, comme exemple, calmar sèche, octopode, poulpe et pieuvre. Ici, c'est un timbre du royaume du Maroc qui montre l'espèce Octopus vulgaris. C'est une espèce très importante du point de vue économique pour, si vous voulez détailler la recherche dans ce cadre-là, vous pouvez consulter les références bibliographiques à travers le net. Et merci pour votre attention.